Salut à tous. Eh bien aujourd'hui c'est le grand jour de tristesse puisque à force de subir des orages et des coups de chaleur terribles, ben, ce qui devait arriver arriva, hein. Je viens de couper un morceau des tomates parce que, comme vous voyez, voilà. Alors ça c'est la moins grave. Mais je pense que tout le pied sera bientôt mort. Il reste, c'est plus qu'une question de temps. Les autres sont, j'en ai une qui est déjà noire. Voilà, celle-là. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors là, celle-là, je vais la couper tout de suite. Alors c'est bizarre parce que les feuilles, franchement, n'ont pas l'air d'être super bien atteintes. Mais alors, par contre, les branches, voilà, c'est marron. Et après, je sais plus où. Enfin, j'en ai quelques-unes encore. J'en ai une à, je sais plus où elle est. Pour l'instant, il y a que 3-4 pieds d'atteinte, 3 pieds, je crois. Alors, il me restait un petit peu de, de sulfate de cuivre que je n'utilise plus puisque je voulais plus traiter. Mais quand on n'a pas de serre, c'est ce qui peut se passer. Alors là, le bleu, la poudre, je l'ai mis directement sur les pieds où c'était noir. Voilà, ce qui fait que j'en ai. Je croyais que ça allait pouvoir juste le récupérer un petit peu. Mais apparemment, non, le pied est bien touché. Bon, l'avantage, comme je l'ai fait depuis avant-hier, ça n'aura pas le temps d'aller dans mon sol. Mais bon, c'était juste voir si c'était récupérable. Mais apparemment, pas du tout. Mais bon, je vais bien tartiner le de bleu. On dirait qu'on joue au billard là. Ouais, par contre, là, on voit bien que les feuilles, voilà, là, elles arrivent. Alors, l'avantage, moi, je crois que j'en ai encore un autre pied. Je l'ai en double. C'est dans mon malheur, j'ai un peu de bonheur. C'est que des fois, j'ai planté deux pieds de la même, comme celui-là d'ailleurs, hein. Tiens, voilà, celui-là. Oui, celui-là, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Celui-là, j'ai son frère à côté, ou sa sœur, comme on veut. Donc, c'est la même. C'est une tomate orange, normalement. Donc, celle-là est touchée, celle-là n'y est pas. Donc, comme quoi, alors puis c'est bizarre, parce que j'en ai une là, j'en ai une là-bas, j'en ai une là, troisième pied de la deuxième rangée. Donc, c'est vraiment diffus. Bon, maintenant, il est peut-être temps qu'elle touche pas trop les autres. Que ça se diffuse pas trop, mais bon, là, je redoute le pire. Pour les jours à venir, alors je vais trouver un autre moyen. Enfin, j'ai encore un dernier moyen pour peut-être pas endiguer le phénomène, mais pour au moins l'atténuer. C'était la fameuse poudre de perlimpinpin que je vous avais parlé quand je faisais des fois des transplantations, enfin pour mes pieds de patates douces. Je voulais pas trop dire ce que c'était. C'est un produit qui apparemment traite aussi le mildiou et fait plein d'autres choses. Alors après, est-ce que c'est encore un bon produit qui tient ses promesses? Ça, j'en sais rien. Un produit naturel, tellement naturel que je vous dirais pas d'en acheter spécialement et je vous dirais même pas ce que c'est puisque c'est une ressource naturelle et malheureusement, comme c'est une ressource naturelle, l'homme est tellement intelligent qu'il va essayer de l'exploiter au maximum et puis un jour il n'y en aura plus. Donc je préfère pas que. Moi j'ai fait le con, je le dis ouvertement, j'ai fait le con, je me suis pas renseigné avant de l'acheter. Et, et voilà, maintenant que je sais que c'est une ressource naturelle et que malheureusement, je vous dis, l'homme est vraiment trop con. Et il ira, pour les 3 pesos que ça peut lui rapporter, les 3 dollars ou les 3 euros, et il ira jusqu'au bout. Donc faites pas comme moi, donc c'est pour ça que je vous le dis pas. Ça peut sûrement être un bon produit, mais c'est la première fois que j'en achète et c'est la dernière fois. Et parce que voilà, c'est une ressource qui est malheureusement épuisable et qui vont, à force évidemment, ça mettra des années, peut-être des années, mais à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc je préfère pas que tout le monde le prenne pour un produit miracle. Et voilà, je vais continuer mes boutures de tomates. Je vais commencer à garder même pas mal de gourmands pour faire des boutures. Et puis voilà, on verra bien. Même si on est en retard, on aura peut-être des tomates, hein. Même si c'est au mois de septembre ou octobre, les 3,5 qu'on aura, on les aura.
pour l'instant, je redoute le pire parce que je crois que ça va se diffuser un peu partout. Et voilà, bon. Et ben, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Surtout mes tomates, moi, j'y suis très attaché. C'est ma culture que je préfère, donc voilà, c'est comme ça. Chez nous, il fait quand même beau. Hein, voilà. Je vais voir un peu le soleil. Je tire un peu sur le fil, voilà. Et puis, comme il fait, c'est juste pour vous donner une indication, à peu près. Voilà. Encore un coup de 28. Voilà. 28, taux d'humidité, je sais pas, 70, 80, 90%, 80, ouais, 80, entre 80 et 85, je pense encore. Là, je suis en train de faire la vidéo et déjà je transpire. Donc, c'est impressionnant. C'est du boulot. Il va falloir que je regarde ça. Enfin, heureusement que j'y suis un peu tous les. Enfin, j'y suis tous les jours, évidemment, j'y suis tous les jours, mais que je regarde vraiment avec minutie et ne serait-ce qu'une petite trace marron comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai réussi à la détecter et à prendre. Voilà, c'est pas énorme comme trace, mais en regardant toutes les branches, on arrive à voir que c'est touché. Ça y est, c'est mort. Bon, voilà. Hein. RIP les tomates. Rest in peace. Bon, ça me fait des trous. Voilà. 2 pieds ici. Faut que je finisse. Là, j'ai laissé la racine, mais je vais l'enlever. Voilà. Et donc, pour l'instant, juste une branche coupée sur celui-là. Parce qu'il y avait que le haut de la branche qui était touché. Alors, bon, évidemment, comment, la nature étant assez méchante, mine de rien, dès qu'une plante est un peu faible, et là en l'occurrence elle est touchée par le mildiou, tout de suite on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, de couleur rose-rouge. Et ce sont les pucerons. Les pucerons, je regarde sous les feuilles parce que c'est là qu'ils se mettent en général. Voilà, ça va pondre, évidemment. Donc, une plante touchée, la nature dit tiens, je vais la finir, je vais l'achever. Donc, et je l'ai vu sur mon autre pied là-bas que je viens de couper d'ailleurs. Voilà, alors là on est dans la feuille, là, la feuille. Voilà les pucerons, il y en a partout. La nature, c'est là rien de plus. La nature est gentille et belle, mais quand elle veut s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose, elle est à peine touché le mildiou, on envoie la compagnie tueuse ou finisseuse, ou voilà. Les pucerons. Oui, j'ai tout retiré, voilà, ça y est. Donc là, tout ce qui était touché. Maintenant, hein, il ne reste plus qu'à savoir si tout ce qui me reste restera. Et à mon avis, ça va pas être le cas. Donc, même avec la poudre de perlimpinpin que je vais mettre dans pas longtemps, je pense que ça va pas le faire. Mais bon, au début de l'année, j'avais prévu de me faire une serre avec les poteaux qui tiennent le grillage, de faire des arcs qui viendraient jusqu'à la base comme ça, qui ferait tout le tour des tomates, et le plus haut possible, parce que je sais que j'ai des tomates qui montent assez haut, des tomates qui montent à 1,80 m, donc le problème de la serre, c'est que si on plante trop près des bords, tout de suite à 1,20 m, 1,30 m, on touche le plastique et l'ajustement aussi, au point de vue condensation et tout. L'humidité, là, il y en a, et c'est comme ça qu'on attrape aussi le mildiou. Donc, il faudrait trouver et je voulais faire justement peut-être pas une serre, mais le problème de la serre, de toute façon, c'était vite réglé, puisque
peut-être pour ça que ça a traîné, puisqu'une serre, ça serait dans ce sens-là. Ce qui voudrait dire que la longueur serait dans ce sens-là, et qu'il y aurait la porte, ouais, par là, quoi, la porte du milieu. Et le problème, c'est que moi, je rentre par les côtés. Alors donc, je vais pas déchirer toute une hauteur de plastique pour pouvoir rentrer dans chaque... ce qui reviendrait au même, et l'eau rentrerait à un moment donné. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait ce projet. Après, j'ai pensé à un abri, comme un carport, là, un truc pour protéger les voitures, là, un truc plat, enfin un toit plat, tiens, la voisine est là, avec des tôles ondulées en plastique, des trucs comme chez la voisine, là, voilà, des trucs comme ça, là. Je sais pas si on les voit bien, ouais, voilà. Mais bon, c'est pareil, c'est tombé pour un point de vue du budget, parce que ça commence à faire même en bois, plus le budget, ça fait tout de suite le prix d'une serre aussi, donc ou pas loin. Donc, et puis bon, ici quand il y a un peu d'orage et du vent, et le vent, il faudrait faire des structures très 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 solides. Et comme je suis pas charpentier ni rien, je me suis pas trop lancé là-dedans. Il a fallu faire peut-être des calculs, des trucs comme ça, de force, où le vent vient toujours de quelque part par là, qui vient vers moi là. Donc ça peut prendre mes tomates. Enfin, les tomates, c'est les premières exposées. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné ce projet. Bon, ben voilà ma poudre de perlimpinpin. Bon, bah s'il pleut, bah ça sera tout à recommencer. De toute façon, même si c'était du sulfate de cuivre, ce serait pareil. La bouillie bordelaise, il faudra recommencer. Donc voilà, bon bah. Alors comment je fais? Bah, j'ai mis ma poudre de perlimpinpin dans une bouteille avec un bouchon percé, et puis voilà quoi. Je disperse sur les feuilles. Voilà. Alors après, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est un autre sujet, comme on dit. Mais bon, je sais que c'est naturel, donc j'essaye de faire comme je me suis dit au premier jour de ce jardin, essayer de mettre le moins d'intrants possible. Et si des intrants il y a, des intrants naturels. Donc, on va peut-être me dire que le sulfate de cuivre c'est naturel, mais le problème c'est que ça pollue le sol. Donc, moi, ce produit, je le connais, je sais ce que ça peut apporter ou pas. Donc, alors après que ça traite le milieu, j'en suis pas sûr. J'ai vu quelqu'un le faire, et du coup, je copie bêtement. Mais je suis pratiquement sûr du zéro résultat. Ou alors, ça serait vraiment une trouvaille. Voilà, donc j'en ai à peu près partout, hein. J'en ai mis, j'ai saupoudré dans tout le jardin, plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent. Parce que bon, j'ai pas grand chose pour faire. Et comme je suis pris de court, de toute façon, on essaye tout ce qu'on peut. Voilà. Ben, ça, il y en a partout. J'essaierai de voir si ça a un impact. Et puis, si ça n'a pas, on continuera avec la décoction de prêle et des produits sûrement moins efficaces. Et puis, si vraiment je perds beaucoup de pieds, ben, j'aurai une pensée pour le potager qui dit non. Et puis, je serai dans la même situation que lui. C'est-à-dire, je veux vraiment rien mettre en bouillie bordelaise, en machin, un truc. Mais si ça devient trop grave, peut-être que j'y penserai, mais ça sera vraiment un dernier recours. Et comme je disais l'autre jour, en pleurant, hein, parce que j'ai vraiment pas envie d'en mettre. Mais bon, si c'est vrai que mes tomates, j'y tiens beaucoup, et si je perds ma récolte, c'est embêtant. Bon, en même temps, il y a pas, c'est qu'une récolte, hein, on n'a pas perdu la vie non plus, mais pour autant, mais bah, c'est du boulot,
enfin tous les jardiniers comprendront quoi. Quand on, alors, les salades, sans salade bouffée, limite je m'en fous un peu, mais une salade, bon, bah, voilà, c'est une salade quoi. Je veux dire, si on en a pas, si on en a pas, on va en acheter. Foncièrement, quand ça vient du jardin, on sait que par qui c'est fait, mais le goût, bon, ça change pas grand chose. Les tomates, franchement, c'est bien un légume fruit ou enfin, un fruit dont le goût est pas le même quand on l'achète dans des supermarchés et quand on le fait au jardin, on voit bien que c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même goût. Il n'y a pas toutes les sortes qu'on veut. Ça a toujours été comme ça depuis que j'en fais. C'est celle que je donne tout ce que je peux, je leur donne. Et bon, si elles me le rendent pas ou si le temps me le rend pas, bah tant pis, c'est le jeu. Mais bon, ça va être dur. Alors nous voilà en haut du jardin, derrière la maison. C'est que bah, j'ai une petite bande de consoude, etc., etc. Et donc je viens voir mes tomates, que j'ai plantées bien après son tuteur, juste pour récupérer les graines. Et voilà, donc j'aurai de la poire jaune, de la petite girella bicolore. Ici c'est de la Alki Blue. Ici donc Blue Beach. Ici de la Golden Coningen et de la géante d'Italie. Voilà. Les 6 pieds, bah, eux, ils sont pas malades parce que ça fait pas longtemps que je les ai mis en terre. Et puis avant, j'arrivais à leur donner de l'eau, mais sans excès, puisqu'elles étaient dans le bac là-bas. Putain, le doigt. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai que j'ai touché les tomates. Du coup, bah oui, j'ai les doigts sales. Voilà. Tiens, passer dans les laitues. Et puis, du coup, bah, avant de, de tout jeter à la poubelle, je me suis dit que j'allais garder un souvenir de mes tomates qui ont déjà pris le mildiou. Du coup, j'ai gardé tous les gourmands et puis bah, j'ai fait un peu comme ça doit être Sylvie ou comment F1 RCX qui font des gourmands, enfin qui prennent les gourmands et qui en font des pieds. Voilà, j'aurai de la comment ça s'appelle Omar Slobanaise. J'aurai de la Black Prince. J'aurai de la Bawol Serve. Ici, je sais plus, mais j'ai pas marqué celle-là. Et là, j'ai de la Oxheart Stripped pour les Français. Et là, je sais plus, mais enfin, je vais la retrouver puisque je dois avoir l'étiquette quelque part. Mais je l'ai pas enfoncé dans les pots. Voilà, donc, puis alors là, je conjure le sort parce que sur des pieds malades, j'ai pris les gourmands. Donc, on verra bien. Pourquoi pas. Si ça se trouve, ça va se porter bien. Si ça se trouve, bon, bah, pas du tout. Mais c'est l'occasion de voir. Si avec un gourmand, avec un pied malade, on peut faire à partir d'un gourmand, on peut faire un pied bien, un pied qui résiste. Bon bah allez, je vous dis à bientôt, et puis bye bye.